Bonjour. La manif pour tous a réuni beaucoup de monde contre la GPA, contre la PMA hier à Bordeaux et à Paris. Est-ce que vous pensez que le gouvernement doit encore clarifier sa situation et dire que ça ne sera jamais toléré en France ? Non, mais je pense que les manifs, la manif pour tous est une manif qui retarde sur la société française. La société française, elle est en train de se rassembler. Des enquêtes d'opinion qui ont été publiées cette semaine le montrent, autour de quelques principes simples. Elle dit oui à la famille, mais la famille telle qu'elle est devenue, c'est-à-dire avec des situations qui sont de plus en plus diverses. Elle dit oui à l'égalité. C'est un combat d'arrière-garde, d'après vous ? C'est un combat totalement d'arrière-garde. Et je crois qu'il y a des principes qui sont en train, je le répète, d'unir progressivement la société française. D'ailleurs, on a mis en place le mariage pour tous. Il y a des mariages entre homosexuels qui sont célébrés. L'abrogation de la loi sur le mariage qui sont célébrés tous les jours, toutes les semaines en France, sans qu'il ne se passe aucun problème, parce que c'est la vie. On donne à des personnes. Oui. Certains voulaient l'abrogation de la loi sur le mariage pour tous. Oui, mais la société française ne veut pas cette abrogation. La société française, dans sa grande majorité, souhaite le maintien de cette loi, comprend le besoin d'égalité devant le droit à la famille et devant le bonheur, tout simplement, de se marier quand on s'aime, quelle que soit son orientation sexuelle. Il y a une acceptation que la procréation médicalement assistée, qui est légale en France pour les femmes, soit accessible à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et il y a un refus majoritaire de la gestation pour autrui. Personnellement, je suis opposé à la gestation pour autrui avec mon parti, parce que là, on touche à des principes éthiques. Mais la PMA, sur vous pensez qu'il faut l'élargir à tous les couples ? Mais oui, parce que c'est un droit qui est... pourquoi accorder ce droit à certaines femmes et pas à d'autres ? Donc, à partir du moment où la procréation médicalement assistée est un droit en Donc France, il faut faire évoluer la loi. Oui, il faut la faire évoluer sur ce point. Et on aurait dû le faire au moment de la loi pour le mariage pour tous, mais le gouvernement a reculé sous la pression de la manif pour tous sur ce point, alors qu'en vérité, les enquêtes le montrent, la société française est prête à ce changement. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte, d'une façon ou d'une autre, de ce qui s'est dit hier ? Mais il se dit des choses très contradictoires dans la manifestation d'hier. Il y a des amalgames, des choses qui sont confondues. La PMA, la GPA, on n'explique pas bien ces choses-là. Et on croit que tout ça est un mélange. Et je crois qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation politicienne de ces manifestations. La manif se dit apolitique. Vous n'y croyez pas ? Non, mais ça n'est pas sérieux. On sait très bien qu'il y a dans ces manifestations, parmi ceux qui les organisent, beaucoup de gens qui se revendiquent de droite et d'extrême droite. C'est un fait avéré. Je pense que c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. En revanche, sur cette question de la famille, je voudrais dire une chose, c'est que où il y a des évolutions par contre inquiétantes, c'est qu'en matière de politique familiale, avec le budget que nous nous apprêtons à voter, on est en train de massacrer la branche famille progressivement, dont je rappelle le MEDEF souhaite la suppression depuis très longtemps, la branche famille. On est en train de faire reculer les prestations familiales. Et d'ailleurs, la droite qui manifeste hier, si on la suivait dans les choix budgétaires qu'elle préconise, liquiderait encore plus vite et totalement cette branche famille. Ça, par contre, je pense qu'on peut rassembler les Français autour de l'idée qu'il faut, quelles que soient les situations familiales qui sont aujourd'hui diverses, effectivement soutenir la famille dans sa capacité à élever des enfants. Sur le budget, justement, il a été présenté la semaine dernière. Vous considérez que c'est un budget d'austérité ? Mais non, ça, écoutez, c'est une évidence. Quand on supprime 50 milliards de dépenses publiques, qu'on est en train d'éteindre toutes les possibilités d'investissement. Oui, mais écoutez, on va par exemple, je prends un exemple, pour les collectivités locales, qui sont des lieux de proximité, des institutions de proximité, qui investissent dans le logement, qui investissent dans les crèches, qui investissent dans les écoles, on va conduire à une situation où tout le monde va arrêter ses investissements publics à cause des suppressions budgétaires qui sont faites. C'est une catastrophe, tout le monde le sait, tous les élus locaux le disent, et tout le monde tire la sonnette d'alarme et personne ne les écoute. Est-ce qu'on peut parler d'austérité alors que Bruxelles risque de retoquer ce budget parce qu'il n'est pas assez
rigoureux? Écoutez, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est cessons d'écouter Bruxelles. Bruxelles ne dit que des bêtises depuis des années. Et si l'Europe entière est dans la récession et dans l'austérité, c'est justement à cause des dogmes que Bruxelles impose et que nous suivons avec zèle. Et à force de suivre ces conseils imbéciles, eh bien, nous sommes dans une situation économique catastrophique. Tout le monde voit bien qu'il faut investir pour la transition écologique, qu'il faut investir pour une nouvelle industrialisation du pays, qu'il faut investir dans les services publics. Et Bruxelles n'arrête pas de nous dire « Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui compte, c'est les marchés. Il faut se prosterner devant les marchés pour rembourser une dette qu'ils nous ont imposée. » Parce que la dette que nous sommes en train de payer, on oublie trop souvent de le dire, c'est la dette contractée sur les marchés financiers au moment de la bulle financière. Et à partir de 2008, les marchés ont refilé la dette aux États et disent maintenant il faut tout sacrifier pour la rembourser. Eh bien, c'est aux banques de payer, c'est au marché de payer et pas à l'investissement public. Je reviens au budget. Vous voterez contre? Oui, nous allons voter contre ce budget et j'espère que... Donc vous êtes clairement dans l'opposition? Mais nous sommes dans l'opposition à cette politique, c'est clair et net, bien sûr. À François Hollande. Politique, mais bien sûr, parce que cette politique conduit dans le mur. Moi, je ne vais pas continuer à suivre une politique dont toutes les enquêtes montrent qu'elle va conduire à encore... La dernière enquête de l'UNEDIC, 450 000 chômeurs de plus. Le président de la République lui-même qui disait « je vais inverser la courbe du chômage », il nous demande aujourd'hui d'accepter une politique qui va conduire à 500 000 chômeurs de plus alors que nous sommes déjà à des niveaux records. Au nom de quoi est-ce que je pourrais soutenir une telle politique? Alors qu'au contraire, il faut relancer l'activité pour répondre à des besoins humains et créer de l'emploi. Est-ce que vous voulez créer un mouvement à gauche de la gauche avec d'autres partis, y compris d'ailleurs avec des socialistes comme Arnaud Montebourg, Benoît Hamon? Mais ça n'est pas à la gauche de la gauche, c'est que nous sommes la gauche. Le Parti communiste avec le Front de gauche, plus les écologistes qui sont sortis du gouvernement, plus tous les socialistes qui maintenant se rendent compte de l'impasse de cette politique d'austérité. Vous l'avez vu nous hier. sommes la gauche. Mais oui, je crois que nous avons des constats convergents. Il est prêt à vous rejoindre. Nous avons des constats. Le problème, c'est pas que les uns se rallient aux autres. C'est que nous avons des constats convergents. Cette politique mène dans le mur. Et Arnaud Montebourg a dit, et je partage ce constat-là, la plus grande faute politique, c'est ce que je viens de dire, du gouvernement, du quinquennat, aurait été d'être obsédé par cette question du remboursement de la dette au marché financier. Eh bien, il faut donc conduire une autre politique. Eh bien, ensemble, nous devons promouvoir un choix de gauche, pas de la gauche, un choix de gauche, parce que cette politique gouvernementale ne l'est pas, qui permette de sortir de la crise actuelle. Merci. Merci. Oui,